Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Yvette, démonstratrice Stampin' Up, et aujourd'hui je vous propose un nouveau moment créatif. Il s'agit d'une carte que j'ai appelée Mon petit atelier. Alors c'est une carte pop-up, donc quand on l'ouvre, on obtient comme un genre de petit magasin, de petites pièces, où on y trouve tout ce qu'il faut pour le loisir créatif, donc la peinture, le scrap, le tricot, encore le tricot et la couture. J'ai réalisé mon projet avec le lot Créer avec toi, qui comporte un set de tampons et des découpes assorties. Pour ma création, j'ai utilisé la couleur blé sauvage. Alors c'est vraiment une couleur dont je ne suis pas fan, mais parfois il faut sortir de sa zone de confort. Donc c'est une des couleurs Incolor 2023-2025. Alors, il nous faut un rectangle de 28 par 21 cm. Côté 28, plié à 1,5, 5, 18, 18,5, 24,5, 25,5 et 26,5 cm. Côté 21, plié à 5 et 5,5 cm de chaque côté extérieur. En papier blanc, il nous faudra un rectangle de 11 par 8 cm qui est le fond de la carte. Un petit rectangle pour le tableau qu'on va mettre en 3D. Je vais laisser la carte ici. Le mécanisme qui mesure 9 x 3 cm, plié à 3, 4, 7 et 8 cm. Ensuite, pour les deux côtés, deux rectangles de 12,5 par 4,5 cm. Les deux petits supports là pour la Big Shot et pour le petit panier avec la laine qui mesure, donc il en faut deux, 5,5 par 3 cm, ce sera plié à 1 cm. Pour la bande de contour de la carte, un rectangle de 25,2 sur 6 et c'est plié à 7 et 7,5 cm de chaque côté extérieur. Et c'est parti. On va commencer par couper la structure. Le plan de coupe se trouve sur mon blog comme d'habitude. Sur le côté envers, je vais commencer à tamponner avec de la Versamark des petites taches sur l'extérieur, donc comme j'ai fait ici. Là, j'ai pris un petit tampon d'un autre set pour pouvoir faire les taches. Versamark, le tampon. Je vais plier ma carte. Donc ici, qui sera le bas de ma carte, je vais le plier en accordéon, les trois derniers plis. Donc c'est ici. Donc on va les coller tout à l'heure.
Je vais donc coller ici, donc je vais le coller comme ceci, hein. C'est pour faire le support pour la machine à coudre. Donc ici, je peux choisir soit de mettre de la colle ou du double face. Donc moi, je vais mettre du double face. Donc je le mets assez près du pli, sans déborder avec la partie collante. J'enlève la protection et je colle. Donc j'en profite pour remarquer mes plis. Maintenant, le plus gros travail est le tamponnage. Donc je vais déjà mettre une petite feuille de brouillon. Mon rectangle pour y mettre le chevalet. Encre pâtisserie Opacane. Mon tampon. Donc comme il est grand, je vais mettre l'encreur vers le tampon. Donc sur mon rectangle, je ne vais pas le mettre trop haut. Le petit rectangle qu'on mettra en 3D par-dessus. Donc ici, je vais utiliser l'encre lueur estivale. Donc je vais faire très légèrement le centre. Pétale de rose pour le contour. Donc j'en mets un tout petit peu vers l'intérieur. Le tampon avec les petites fleurs que je vais ancrer avec les feutres. Corail Calypso et vert olive. Donc je vais commencer par Corail Calypso. Donc là, je vais colorier mes fleurs. Vert olive pour les feuilles. Et je tamponne sur mon tableau. Voilà, donc avec mon feutre, je vais rajouter un tout petit peu dans le centre de chaque fleur. Voilà. Et comme on avait ancré le fond avec du jaune, on va le récupérer un petit peu là dans les petits trous qui sont clairs. Alors, je vais y mettre des petites mousses 3D derrière, au dos. Et je le colle sur mon chevalet. Maintenant, je vais créer mon mécanisme. Donc, je marque tous mes plis. Donc là, j'ai marqué tous mes plis et je vais le fermer comme ceci. J'appuie un peu dans tous les sens pour que ça reste bien plat. Et maintenant, je vais le coller au dos de mon rectangle. Donc, je mets de la colle. Et je le place au dos. Donc, pour bien le coller, je replie comme tout à l'heure. Oups.
chaque côté. Ensuite, je vais reprendre ma structure. Donc le pli qu'on a collé est vers le bas. Donc je vais coller mon chevalet, mon rectangle avec le chevalet ici au centre de la hauteur. Je le pose simplement une première fois. Je le couche sur un côté et je longe mon pli. Ici. Donc j'appuie un petit peu. Je le relève et je fais pareil de l'autre côté. Donc en fait, il se met chaque fois à ras du pli. C'est pour faire un effet 3D. Maintenant, je vais faire le reste des décorations. J'ai mes deux bandes là sur le côté. Je me suis préparé mes découpes de tout ce que j'ai besoin à l'intérieur. Alors, les pelotes de laine, je vais les faire en corail calypso. Donc la même couleur pour la machine à coudre. Brume dune pour les pinceaux. Brume dune également pour le petit panier. Un tout petit peu plus foncé, donc là j'ai pris, là je vais prendre gris granit pour la Big Shot. Donc là maintenant c'est pour les découpes. Ici je vais tamponner les bandes. Je vais prendre un petit morceau de masking tape, mais pour qu'il ne m'arrache pas le papier, je vais un peu enlever la colle. Et là, je suis mes lignes horizontales et verticales. Donc, un deuxième. Donc, je l'éloigne un peu, comme ça j'ai de la place pour travailler entre les deux. Voilà. Je vais prendre une règle et un crayon. Et je vais tirer des traits. Donc comme ça, je suis sûre que tout à l'heure, je vais coller des petites bandes de 0,5 cm. Donc je les collerai par-dessus mes traits. Donc ici, je vais peut-être descendre d'un carreau. Donc là, je vais tirer un trait. Donc comme repère, c'est 3,5 cm. Ici, je vais le mettre par là ou par là. Non, plutôt par là. Je vais vous dire les mesures. Donc en commençant par le haut, on est à 8,5 cm. Donc je vais tamponner.
les pinceaux en brume dune. Donc je laisse un tout petit peu de marge au-dessus de mon trait, de la laine, Corail Calypso, mais je vais pas le faire foncer, donc je vais d'abord le mettre sur mon brouillon. Ah, je l'ai à l'envers. Et ensuite par ici pour que ce soit un peu plus clair. Alors pour l'endroit, il faut que les aiguilles soient vers le haut et le fil vers le bas. Ensuite, on a encore un petit panier qu'on va mettre en... Je vais le faire en brume dune. Voilà. Et dans le bas, ici, donc je vais reprendre mes taches. Donc là, je vais prendre la couleur blé sauvage. Donc je le mets dans le bas, mais je prends que la moitié du tampon parce que sinon c'est trop, ce serait trop chargé. Donc je fais une fois avec l'encre et une fois plus légèrement. Ensuite, comme deuxième couleur, je vais prendre pétale de rose. Donc c'est l'encre que j'avais pris pour ancrer mes bords. Je retourne le tampon. Et cette fois-ci, je commence par le côté où j'avais fait une deuxième fois. Hein, donc pour qu'il soit un peu plus foncé ici. Et un peu plus clair par là. Donc il me reste à faire la fleur, les fleurs. Donc je vais reprendre les couleurs de tout à l'heure. Corail Calypso pour les fleurs. Et vert olive pour les feuilles. Je tamponne. Je vais encore colorier les manches de mes pinceaux dans différentes couleurs. Donc pareil pour ceux que j'avais Alors maintenant je vais coller mes bandes. Donc là pareil, je peux longer mes traits de mon papier brouillon. Donc je coupe ce qui dépasse. Je vais coller mes deux bandes à l'intérieur. Ensuite, je prends mes deux petites bandes. Moi, je vais les empiler et je vais couper en biais. Je marque mon pli. Alors, sur un, je vais coller la Big Shot. Donc, je le colle à ras de mon pli. Et ici, je vais découper tout autour. Donc, seulement jusqu'à cette pointe-là. Et je vais coller ceci à peu près au centre de la largeur là de mon papier blanc. Donc ici.
Il ne faut pas que votre papier blanc dépasse le bord de la carte. Laissez-le un tout petit peu plus haut, comme ça vous êtes sûr que ça ne dépassera pas votre carte. Donc ça c'est une fois. Ensuite l'autre côté, donc j'ai découpé un petit panier. Donc ma petite pastille, je la mets bien vers le bas, comme ça je peux y insérer mes pelotes de laine. Donc ici je vais pareil, je vais le coller à ras de mon pli. Je vais prendre mes pelotes de laine que je vais coller derrière mon petit panier. Voilà. Donc je coupe ce qui dépasse du panier. Et juste l'arrondi des pelotes de laine. Donc maintenant je vais coller ma petite bande. Ici. Pareil, il ne faut pas que ça dépasse le bas de la carte. La machine à coudre que je vais coller sur la petite bordure là. Bon, je la mets au milieu. Donc là, moi je l'ai collée directement, mais vous pouvez très bien la coller en 3D. Alors, ce qui me manque encore, c'est mon petit panier que j'avais tamponné et découpé. 2 pastilles 3D, donc relativement dans le bas du panier. Et là, on va y insérer les pinceaux. Donc, ici, dans le bas du chevalet. Et ensuite, on va y insérer les pinceaux. Alors, ils sont un peu longs, donc je vais couper un petit bout. Donc là, je le coupe en biais. Et je colle mes pinceaux à l'intérieur, enfin à l'arrière du panier plutôt. Alors, évitez les plis. Voilà, ça c'est fait. Donc, qu'est-ce qui manque? J'ai encore coupé des petites bobines. Ça, c'est les petites bobines que j'ai découpées avec le papier brune dune. Et ensuite, vous avez 2 fois les fils. Donc là, je les fais en blanc et on va les teinter après avec les feutres. Donc, je vais en prendre 3. 3 fois le fil. 3. Donc, je mets un petit point de colle derrière. Je le colle sur la bobine. Donc 2 de mes bobines, je vais les passer au feutre, les colorier au feutre. Donc la partie blanche. Vous pouvez le découper en papier couleur, mais je ne savais pas encore quelle couleur j'allais mettre. Donc une, je vais laisser en blanc. Ça, c'est Corail Calypso. Et là, je vais prendre Piscine Party. Alors, du 3D. Donc une, je vais la coller directement. Prendre ma petite pince. Et je vais la mettre
par ici. Alors si ma colle ne dépasse pas, non. Et donc ces deux-là, je vais les mettre en 3D. Donc je les pose sur l'envers. Et je vais prendre des demi parce que c'est pas très large. Voilà. Donc j'enlève ma protection. Donc le blanc, je vais le mettre dans le bas. Oups. Et Corail Calypso. Je vais le mettre par ici. Donc il faut faire attention que vous ne l'ayez pas sur le pli, qu'on puisse bien plier. Voilà, donc je fais la dentelle. On a terminé. Ok. Donc j'ai encore sur le dessus là collé une petite bande de 9,5 x 1,2 cm. Donc soit comme ça, soit de ce côté. Ah, je préfère ce côté. Voilà. Donc j'ai encore coupé un petit texte que je vais recouper et que je vais coller en 3D là-dessus. Coucher carrément. Voilà. À présent, on va prendre la bande pour le contour. Donc, on va marquer les plis. Ensuite, alors, je vais vous montrer comment on ferme la carte. Dessus, devant. Donc, le plus simple, c'est de mettre la machine à coudre à l'intérieur. La Big Shot vers la gauche. Et ensuite, le petit panier avec la pelote, on va le plier comme ça. Et voilà la carte fermée. On pose la bande. Donc on maintient la carte fermée, on la bloque un petit peu. On pose la bande sur l'envers. On va mettre de la colle ici et cette partie-là, ici. Donc ici est la partie qui va se positionner par-dessus. Donc je l'aligne, qu'il n'y ait rien qui dépasse. Alors ne poussez pas trop sur les côtés pour que ce soit pas trop coincé et que votre petite bande elle se place facilement quand vous l'enlevez. Comme ça elle glisse bien, faut pas trop serrer. Donc là je vais attendre que ça colle et ensuite on va faire le dessus. Donc pour le dessus j'ai coupé un rond couture avec les découpes poinçon forme à la mode. Je vais reprendre mon brouillon de tout à l'heure. Ma brosse à estompe. L'encreur brume dune. Et je vais ancrer légèrement les bords. Corail Calypso et la Big Shot. Donc je la mets assez sur le bord extérieur. Là.
Donc ensuite, j'ai encore découpé le coupe-papier avec la découpe là. Donc ensuite, vous avez encore un petit morceau, un petit bout qui fait curseur, comme le vrai coupe-papier. Donc qui se trouve là. Donc là, moi je l'ai découpé en noir. J'ai découpé du papier quadrillé. Donc que je vais placer là en dessous. Je vais mettre de l'autre côté. Donc comme ça. Donc je le fixe pas, je le mets simplement. Un petit morceau de papier, donc je vais le prendre dans... Non, je vais le prendre dans ce sens. Un petit morceau de papier que je vais glisser en dessous. Bon, il est un peu grand. Je vais le raccourcir. Donc là, je le mets en dessous. Comme si on voulait couper. Alors ensuite, mon petit curseur, je vais prendre une goutte de colle. Donc je vais déjà le poser là-dessus. Je vais le mettre pile sur ma goutte de colle. Donc dans le bon sens. Donc je vais le mettre par ici. Ça me permet également de coller mon papier jaune. Donc ici je vais mettre des petites pastilles 3D. À l'arrière, donc je vais le coller ici. Donc je ne vais pas les mettre trop haut, je vais les mettre au milieu là. 1 et 2. Donc je vais les coller un petit peu de travers. Je vais juste voir que mes pastilles ne dépassent pas. Non, c'est bon. Pour les ciseaux, j'ai fait les deux découpes. En fait, ça fait partie d'une seule. J'en fais le petit trou là. Donc ça fait partie de cette découpe là. Donc vous avez les deux branches en une seule découpe. Donc là, vous avez le choix ou les découper d'une seule couleur. Donc là, j'ai pris un gris. Soit les laisser telles quelles et les coller là. Soit ancrer avec un feutre. Je vais reprendre mes petits morceaux de masking tape tout à l'heure. Et je vais bloquer le bas. Puisque le bas, je ne vais pas y toucher. Donc, c'est la première fois que je fais ça. Je vais voir si ça marche. Donc là, j'ai pris le blend noir, noir nu foncé. Mais vous pouvez très bien prendre l'autre feutre en noir. Et donc ici, vous avez comme un petit pli. Donc à partir de cet endroit-là, on va colorier. Ok. Donc ici, on va mettre... comment est-ce qu'on va mettre là? Ici, vous avez un biais. Donc je suis ce biais-là. Et je colorie la branche. Ou alors, j'ai coupé les deux branches en gris, les deux branches en noir, et j'ai recoupé le noir, donc dans le biais comme on a fait avec le feutre tout à l'heure. Donc là, j'ai coupé et je l'ai collé par-dessus le gris. Et pareil de l'autre côté, à partir du pli, j'ai coupé le noir pour le coller par-dessus le papier gris. C'est un peu plus compliqué, disons, c'est vraiment simple comme ça. Donc maintenant, je vais prendre mes deux branches et je vais les coller comme ça, l'une sur l'autre. Donc, comme on a colorié jusqu'au pli, on va récupérer la partie noire. Ce qui fait qu'on aura notre petite vis en noir.
Donc je vais juste mettre un tout petit peu de colle autour de mon petit trou. Donc soit vous les fermez, les ciseaux, soit vous les ouvrez un petit peu. Moi j'aime bien quand ils sont ouverts un petit peu. Un petit peu, peut-être pas trop, parce qu'on n'a pas trop de place. Et maintenant, je vais les coller ici. Ah, j'ai le petit point. Donc là, je mets un tout petit peu de colle derrière. Tout petit peu. Et je vais les coller ici. Donc, ma déco est terminée. Donc, ma carte. Et maintenant, je vais mettre un peu de colle. Mais vous pouvez le mettre en 3D, c'est comme vous voulez. Moi, je mets de la colle. Je le colle là-dessus. Je vais le mettre un peu en biais. Comme ça. Donc là, je vais enlever ma bande. Comme ça, je peux bien appuyer. Et je peux vérifier qu'il n'y ait pas de colle qui dépasse. Donc voilà. Et maintenant, je vais remettre ma bande sur ma carte. Donc je serre un peu la carte, voilà. Je vais enlever ça puisque ce sera plus joli. Alors, voilà, ma carte est terminée. J'espère que mon projet vous a plu. Si vous voulez vous procurer les produits que j'ai utilisés, n'hésitez pas, contactez-moi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.